Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 10 juillet 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 10 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, ainsi qu'à cette date du lundi 10 juillet 2023. Et nous allons voir si les cartes nous apportent quelques messages, pistes ou réponses quant à nos interrogations et problématiques. Alors je vais effectuer ici la coupe des énergies qui nous parle un petit peu de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors on commence ici à la gauche avec le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est plutôt une très bonne carte, puisque c'est une carte qui évoque la récolte, le fait de s'élever. C'est également une carte qui nous parle de se sentir libre et en sécurité. C'est aussi une carte d'indépendance financière, de liberté, là encore, financière, matérielle et de prospérité. Vous l'aurez compris, c'est une carte qui est particulièrement favorable dès qu'elle touche, bien évidemment, le matériel. On arrête de se faire du souci, la prospérité est annoncée et ou les bonnes nouvelles financières, mais pourquoi pas également matérielles avec des projets qui repartent ou qui du moins s'alignent comme on le souhaite. Ça peut nous parler également de belles choses au niveau du travail, puisque tout ce qui est lié à des élévations, des progressions de carrière sont tout à fait mises en avant par cette carte. On se sent en tout cas à l'abri du besoin avec le 9 de Pentacle. Alors juste en face, justement, j'ai le 5 de Pentacle qui est inversé. Le 5 de Pentacle, il nous parle du fait de se relever d'une difficulté, et donc ici de difficultés financières ou de tracas matériels et ou professionnels, et du fait de triompher. Ça nous parle également d'une meilleure santé économique et d'argent qui augmente. Donc vous l'aurez compris, on a ici un lundi et un tirage qui semble plutôt orienté sur des considérations matérielles. On me parle ici de belles choses, notamment concernant les finances, d'autant si cela a été source de tracas pour vous. La prospérité est annoncée et ou les bonnes nouvelles financières et ou les bonnes nouvelles matérielles et professionnelles après une période un petit peu compliquée. Prospérité, meilleure santé financière et également fin des difficultés matérielles semble annoncée pour ce lundi 10 juillet 2023. Alors j'étale le Luminataro sur mon tapis latéral. Et je prends donc 2 cartes que je dispose pour l'instant face cachée devant vous. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 10 juillet 2023. Alors je commence ici par la carte qui est située à ma gauche et j'ai l'arcane majeur de la tempérance. L'arcane majeure de la tempérance, elle évoque la patience, elle évoque aussi l'équilibre. On voit ici cette femme qui jongle avec du feu, de l'eau et elle semble effectivement parfaitement maîtriser ces éléments. C'est également une carte qui nous parle de calme et d'être enfin posé. Alors ça peut nous parler de calme après la tempête, d'être patient, ça nous parle également de pardon, notamment si on a été pris dans des conflits. C'est plutôt une carte de plénitude qui nous annonce une journée plutôt sympathique. Alors j'ai ici l'arcane majeure de l'étoile qui est inversée. Et l'étoile majeure de l'étoile, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de pessimisme, voire de désespoir, de pensées négatives qui peuvent un petit peu nous prendre justement pour cette journée. Alors, mis ensemble, il y a l'idée qu'on vous recommande de faire preuve de patience, notamment vis-à-vis de tout ce qui vous rend triste et tous les points sur lesquels vous êtes un petit peu pessimiste, voire négatif dans votre vie. On vous dit que l'harmonie va enfin apparaître, qu'il faut encore être patient justement afin de voir cette période de pessimisme s'en aller. On me parle également d'être calme, d'être posé vis-à-vis de ces situations. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations. On vous dit effectivement si vous êtes dans des difficultés qui vous rendent triste ou qui vous agitent, et pourquoi pas également des conflits, que pour l'instant on vous recommande d'être calme par rapport à cette situation, de ne pas opter pour l'agitation, de ne pas faire ou dire des choses dans la précipitation. Il y a vraiment cette idée de patience et du fait qu'il faut laisser le temps
faire son action et que petit à petit, on viendra à bout de toutes ces pensées négatives qui peuvent un petit peu nous occuper aujourd'hui et pourquoi pas encore un petit peu plus tard. Voilà, la tempérance, c'est vraiment faire preuve de patience, de calme vis-à-vis de tout ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, je reprends, carte de la tempérance, calme, pardon, patience. Alors je recouvre ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui évoque le fait de se sentir isolé, d'être dans son coin, de se replier sur soi-même. Alors pour moi ici, la carte de la tempérance associée à celle du 4 de coupe est plutôt positive, puisqu'on vous dit que justement, vous optez pour une attitude, une posture de repli sur vous-même, mais qui est plutôt heureux. C'est comme si effectivement, pour garder votre calme vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une relation, vous préfériez être un petit peu en retrait, voir comment les choses se passent et éviter d'être dans l'attaque ou être dans l'action un petit peu précipitée et qui forcément serait pas bonne. Pour moi, ça me parle en tout cas de réflexion et d'avoir besoin de se poser vis-à-vis de tout ce qui est fâcherie, contrariété, que l'on parle ici de relationnel ou de choses plus générales. Alors je recouvre ici avec l'arcane majeur du chariot qui est inversé. Alors le chariot, lorsqu'il est inversé, il me parle tout simplement du fait de ne pas contrôler une situation. Ça me parle également de frein, de lenteur vis-à-vis de tout ce qu'on aimerait voir un petit peu bouger. Ça me parle aussi d'opposition par rapport à une situation. Alors pour moi, ces 3 cartes mises ensemble, elles nous parlent vraiment d'une mise en retrait de votre part, mes amis consultants et consultantes, pour cette journée du lundi. Il est clair et net pour moi que vous choisissez, peut-être volontairement, de vous mettre un petit peu à l'écart ou en retrait vis-à-vis d'une situation qui mérite réflexion ou vis-à-vis d'une relation, plutôt que d'opter pour la fâcherie, pour l'agressivité, pour les mots ou les gestes blessants. Vous préférez peut-être vous isoler. Alors peut-être que vous boudez, bien évidemment, le 4 de coupe peut parler de ça, de bouderie, mais vous préférez effectivement, comme l'indique la tempérance et le chariot inversé, vous mettre à l'écart pour voir comment les choses se passent plutôt que d'être dans la précipitation. En gros, vous choisissez la lenteur et l'observation vis-à-vis de tout ce qui est négatif, tout simplement pour vous poser, mais également comme si vous aviez pris conscience que vous n'avez pas le contrôle de cette situation et que par conséquent, vous décidez de laisser les choses se faire, de laisser le temps aussi faire les choses. Voilà. Donc l'idée d'un conflit peut être particulièrement mise en avant, mais également l'idée d'une chose, d'un projet, de quelque chose en tout cas qui ne vous convient absolument pas. Alors je recouvre ici avec le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés dans la famille. Alors ça peut être dans la famille proche, mais également dans la famille un petit peu plus élargie. Souvent le 10 de couple, il évoque des disputes dans la famille. Ça peut évoquer aussi, en plus de conflits, des divorces, des séparations compliquées ou des drames qui ont affecté la vie familiale. Et je rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur, donc les amis très proches, et la famille de sang. Alors ici, pour moi, on a effectivement l'idée de disputes familiales qui ont déjà eu lieu. Vous voyez que la carte est en 4e et dernière position, ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui a été acté et pourquoi pas maintenant depuis quelques jours, voire quelques semaines. Ça peut être quelque chose de pas forcément très très récent. Alors il y a pu y avoir des conflits, des disputes dans la famille pour diverses raisons. On se dispute tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord, on se dispute au sujet d'une question d'héritage, au sujet de l'éducation des enfants, au sujet de décisions à prendre, voilà, peu importe. Voilà, il y a l'idée de conflit et pour certains, ça peut évoquer un divorce, une séparation qui a déjà eu lieu. Il y a vraiment l'idée qu'on ne contrôle pas cette situation, qu'on est en opposition, mais que finalement, on décide un petit peu de se poser et de se calmer vis-à-vis de tout cela. C'est comme si on décidait d'arrêter, de mettre de l'huile sur le feu, de répondre aux agressions verbales par d'autres agressions verbales. Voilà, on arrête, on laisse, parce qu'on a le sentiment qu'on ne contrôle pas cette situation et que ce n'est pas en pinaillant qu'on aura le dessus. On laisse les choses se faire. Le chariot nous dit qu'on n'est absolument pas dans une volonté d'accélérer, non pas parce qu'on a envie que les choses stagnent alors qu'elles sont négatives, mais plutôt dans l'idée que de toute manière,
ce n'est pas à nous de décider de cette situation. On n'a pas la main, du coup on est dans l'acceptation. Alors on est dans l'acceptation mais on se replie quand même sur soi, comme si on mettait un peu de la distance d'avec cette ou ces personnes avec lesquelles il y a eu du conflit. On reste calme, on reste patient, on reste posé, même si effectivement cette situation est désagréable, puisque l'arcane majeur de l'étoile nous parle quand même d'une situation qui ne nous rend pas joyeux. Alors bien évidemment j'ai plutôt un secteur familial ici qui ressort. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que vous puissiez relier le présent tirage à votre vie. Alors ça peut me parler par exemple du fait que vous avez connu une rupture sentimentale, eh bien il y a maintenant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour certains. Pour certains, ça peut être aussi un break, voire un divorce. En tout cas, c'est déjà acté. Il y a l'idée qu'effectivement, après beaucoup de tumulte, vous décidez de faire un petit peu, preuve de calme, de patience vis-à-vis de cette situation et d'équilibre. D'ailleurs, il y a certainement déjà des signes d'harmonie et d'équilibre et de calme qui se font sentir. Vous-même, cessez d'être belliqueux et belliqueuse, vous en avez assez des conflits, mais dans un deuxième temps, vous choisissez quand même de vous replier dans votre coin, de vous isoler loin du tumulte parce que vous n'avez pas la main sur cette situation. Par exemple, vous êtes en conflit avec votre ex, mais il y a l'idée que vous avez fait tout ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, vous faites preuve d'un lâcher-prise, mais aussi de calme, et vous restez un petit peu en retrait. Donc ça me fait aussi penser à une personne qui va éviter de communiquer avec d'autres personnes à ce sujet. Voilà, vous n'avez pas envie que les autres viennent mettre leur grain de sel, viennent vous influencer, et peut-être même que vous coupez le contact avec cet ex avec lequel ou laquelle les choses sont compliquées. Vous laissez les choses se tasser. Voilà, je suis un petit peu dans cette idée-là. Alors si on n'a pas du tout ce genre de conflit, mais qu'il y a eu des disputes familiales ou des tensions, eh bien on me dit là aussi qu'il y a un lâcher-prise, on cesse d'être dans la dispute, on veut du calme, on se pose, tout en étant dans la réflexion, dans le retrait. Peut-être qu'on a mis en distance là où les personnes concernées, parce que finalement c'est à elles maintenant de faire en sorte que les choses s'arrangent. Voilà, vous laissez la personne venir à vous, c'est à elle de jouer carte sur table, et c'est elle qui a d'ailleurs les cartes en main pour résoudre cette situation, cette dispute qui peut avoir maintes et maintes sujets. Je vous ai donné quelques exemples, j'espère en tout cas que cela vous parle. Alors si on n'est pas forcément dans ces problématiques-là, on peut me dire qu'effectivement les choses familiales ont été compliquées, par exemple beaucoup de disputes avec le partenaire, avec les enfants, bref, avec la famille de cœur et de sang, donc ça peut être aussi des disputes avec des amis très proches, mais ça a déjà eu lieu. Et là encore, on opte pour une mise en retrait, voire une bouderie, mais qui finalement permet de calmer les choses et de laisser l'autre ou les autres revenir vers nous parce que c'est eux qui ont la main sur cette situation. Alors la 4 de l'étoile nous parle quand même de pessimisme et d'idées négatives. Donc il y a l'idée que certes on se met en retrait, qu'on décide de mettre en distance cette ou ces personnes qui nous ont un petit peu compliqué la vie ces derniers temps, mais bien évidemment cela ne va pas se faire dans la joie. Voilà, on n'est pas très optimiste. Alors peut-être qu'on n'est pas optimiste parce que forcément cette situation nous chagrine. Peut-être qu'on n'est pas très optimiste sur la capacité de cette personne à faire le bon geste ou à avoir les bons mots pour essayer d'arrondir les angles, puisqu'on est plus sur l'idée que là, vous attendez que une ou plusieurs personnes fassent ce travail d'avancée, de réconciliation et tendent la main. Mais voilà, je vois que vous n'êtes pas du tout dans cette idée-là. C'est-à-dire que vous considérez que cette personne ou ces personnes ne feront pas cet effort d'arrondir justement les angles. Chose qu'à mon avis, vous avez déjà pas mal fait. Alors, je recouvre ici avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une carte qui nous parle, lorsqu'elle est inversée, de stagnation, c'est-à-dire du fait que cette situation de pessimisme, elle dure, et que vous êtes vous-même assez fatigué de cette situation. Pour moi, vous constatez effectivement que cette situation de conflit, elle s'installe, que vous n'avez pas la main mise sur cette situation, que en gros, c'est aux gens que vous avez en face de vous de faire le boulot pour que les choses
choses s'arrangent. Vous êtes complètement pessimiste sur leur capacité à le faire et cette situation vous fatigue parce que vous sentez que malheureusement vous allez rester dans ces tensions, dans ces conflits qui, à mon sens, ne vont pas être réglés dans l'immédiat. Et il y a une fatigue puisque j'ai l'idée que vous-même, vous avez déjà fait pas mal de choses et ou que vous avez affaire à ces personnes depuis longtemps ou qu'elles ont toujours ces attitudes désagréables qui font qu'aujourd'hui il y a conflit et, je le répète, pour moi on a affaire à des personnes assez entêtées qui vont pas se remettre en question et c'est épuisant d'être toujours dans le conflit comme ça. Alors je recouvre avec le 10 d'épée inversé. Bon, le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous parle de se relever et même d'avoir la victoire sur cette situation. Donc ça, c'est plutôt une carte qui va nous parler, alors soit de la fin de la journée de lundi ou des jours suivants. Pour moi, effectivement, dans un premier temps, vous êtes très pessimiste sur la capacité de cette situation à s'arranger ou sur la capacité de ces personnes à arranger les choses avec vous. Vous êtes fatigué, mais on nous dit pourtant que vous allez petit à petit vous relever de cette situation. Alors on va essayer de savoir pourquoi, comment vous allez vous relever. Alors j'ai ici le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui invite au partage, qui me parle également de lâcher prise et aussi d'accepter toutes les choses négatives qui ont pu se passer dans le passé. Et pour moi, ici, le passé, c'est les tensions et les conflits qu'il y a pu y avoir et qui sont incarnés par le 10 de coupe. Pour moi, vous décidez en fait d'accepter cette situation. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait conscient, que ces personnes avec lesquelles il y a eu du conflit, de la tension, ne se remettront pas en question. L'étoile, elle est là pour ça, pour nous rappeler votre caractère pessimiste. Non pas pour dire que vous êtes une personne négative, mais tout simplement que vous sentez au fond de vous que cette ou que ces personnes avec lesquelles vous êtes en difficulté, elles ne changeront pas. Ça vous fatigue le fait effectivement d'avoir ce climat de conflit qui peut-être n'est pas la première fois que ça se passe, mais au final, vous décidez de lâcher prise. C'est comme si vous vous disiez de toute manière, un tel ou une telle ne changera pas. Donc j'accepte cette situation, j'accepte cette personne telle qu'elle est et je continue malgré tout à vivre ma vie parce que je ne peux pas me laisser affecter par ce caractère têtu ou par la façon d'être de cette personne. Alors, j'ai pas forcément d'exemple, je vous le dis, on est plutôt à mon sens dans la sphère très proche, donc tout ce qui est lié effectivement à la famille, aux amis très proches et même à la vie sentimentale. Alors, je vais reprendre le bilan pour l'ensemble de cette journée du lundi 10 juillet 2023. Je vais le décliner en fonction des différentes sphères et je vais quand même tenter de vous donner 2-3 exemples concrets. Donc, on me dit qu'aujourd'hui, vous optez pour la patience et le calme. Et d'ailleurs, le calme et l'harmonie reviennent un petit peu dans votre vie après une période ô combien troublée, probablement par des conflits et disputes. Alors il peut s'agir de disputes dans la sphère sentimentale avec votre ex ou avec votre partenaire actuel, avec vos enfants, avec vos parents ou un membre de la famille, ou des tensions, disputes avec des amis qui peuvent être très proches. On me dit que ça y est, vous en avez assez et que vous décidez de passer en mode un petit peu plus posé. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même, peut-être même de bouder un petit peu dans votre coin, mais cette bouderie fait que vous cessez d'être dans le conflit direct avec cette ou ces personnes. Vous lâchez l'affaire, vous laissez le temps faire son œuvre parce que vous avez conscience que de toute manière vous n'avez pas la main mise sur cette situation et que c'est à cette ou ces personnes de faire un travail sur elles-mêmes. En gros, c'est à elles de gérer le conflit et ou de l'améliorer. Alors vous êtes complètement pessimiste comme le montre la carte de l'étoile. Alors excusez mon chien qui à mon avis a vu un autre chien passer dans la rue, donc je n'ai pas fermé ma porte aujourd'hui, donc vous l'entendez très très fort, j'espère qu'il va très vite se calmer. Ça peut durer quelques instants. Alors je répète, vous êtes très pessimiste. Effectivement, vous avez l'impression que cette ou ces personnes ne se remettront absolument pas en cause, peut-être parce qu'elles sont comme ça. La carte du chevalier d'épée inversé me dit que vous êtes épuisé de cette situation qui ne fait que durer. Alors soit ça dure depuis longtemps, soit ça se répète parce qu'on a affaire toujours à ces mêmes personnes un petit peu pénibles. Et on vous dit
eh bien qu'effectivement, vous finissez par être dans l'acceptation et dans le lâcher-prise vis-à-vis de ces personnes. Elles ne changeront pas, donc en gros, ça ne sert à rien de vous couper les cheveux en quatre pour essayer d'arranger les choses. Ça n'est pas dans vos mains. Pour le coup, vous lâchez complètement l'affaire. Alors je reprends mon exemple, vous avez eu des difficultés avec un ex, vous lâchez l'affaire, vous cessez d'alimenter le conflit, vous vous mettez un petit peu en retrait de cette personne, voire également d'autres personnes qui pourraient mettre un petit peu leur grain de sel, et vous êtes assez pessimiste sur le fait que cette situation puisse s'arranger, mais vous lâchez prise. Voilà, vous laissez, on va dire, cette situation. Alors je ne vais pas dire se noyer, s'embrouiller, mais plutôt, voilà, vous lâchez et vous voyez bien ce qui se passe. On peut également me parler de difficultés dans la vie sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous avez été, petite ou grosse tension. Là aussi, le calme revient dans la vie et ça, c'est plutôt sympa. Mais il y a quand même eu effectivement un gros isolement. Peut-être que chacun est resté dans son coin avec un gros manque de communication. Il y a pu avoir pas mal de bouderies dans le couple ces derniers temps avec un sentiment d'opposition incarné avec le chariot inversé. Bon, vous êtes quand même assez pessimiste, même si les choses s'arrangent un petit peu grâce à la carte de la tempérance. Pessimiste, c'est-à-dire que vous avez peut-être le sentiment que le conflit pourrait renaître assez facilement ou que finalement les choses ne sont pas réellement arrangées. On dit que vous êtes surtout fatigué de tous ces conflits et donc peut-être que cette fatigue engendre un pessimisme et qu'au final on va se relever en lâchant prise et j'ai l'impression qu'on va aussi lâcher prise sur certaines choses qui n'étaient peut-être pas si essentielles que ça et qui étaient peut-être au cœur de certains conflits qui pour moi ne sont pas si graves mais peut-être qu'on n'a pas voulu lâcher l'affaire pendant un temps et là on laisse. Dans la sphère familiale et amicale, c'est pareil, il y a pu y avoir pas mal de conflits, on décide de réinviter le calme en se mettant un petit peu à distance de cette ou de ces personnes, on évite d'alimenter le conflit et on la laisse tout simplement elle-même gérer ou revenir vers nous. On est un petit peu pessimiste quant à cette situation, peut-être qu'on a peur que ça se reproduise, que cette personne ne se remette pas en question et pourtant on nous dit que vous allez réussir à lâcher prise vis-à-vis de cette personne. Alors le lâcher prise peut me dire que vous prenez de la distance. J'ai pas l'impression qu'on se clash, qu'on coupe les ponts avec là où les personnes impactées, qu'on soit ici dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais plutôt qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, les personnes telles qu'elles sont et qu'on fait avec pour privilégier notre propre bien-être. Voilà comment j'interprète ce tirage du lundi 10 juillet 2023. Alors je vais terminer le tirage par l'usage du petit oracle des anges que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter le tirage du jour. On a pas mal de cartes qui sont tombées aujourd'hui. J'en ai 7, c'est beaucoup. Allez, on y va. Carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. On va la mettre ici, puisque ça nous parle de destin. La droite, c'est plutôt l'avenir en cartomancie. Bon, il y a l'idée que les choses vont s'arranger, donc effectivement, il y a peut-être du pessimisme. On a l'impression qu'on ne va jamais sortir de cette situation de tension et de conflit. Et pourtant, on nous dit que ça va aller beaucoup mieux. Lâcher prise vis-à-vis de cette ou de ces personnes. J'ai la carte de la guérison, qui est toujours une carte positive. Je lis. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. La carte de la guérison m'indique que cette situation de conflit va guérir et que vous allez aussi vous-même guérir. Donc peut-être que si vous avez été blessé, si vous êtes pessimiste, et bien justement, les choses vont petit à petit s'améliorer. L'ange de la guérison me dit que vous êtes entouré, donc peut-être qu'il y a autour de vous des gens qui sont extérieurs au conflit et qui pourraient vous soutenir, vous guider, vous épuyer. Et on me parle, quoi qu'il arrive, d'amour. Donc j'ai vraiment le sentiment, je le répète, qu'on ne va pas couper les ponts ou en tout cas clasher avec cette ou ces personnes, mais qu'au contraire, l'amour va nous permettre de surmonter ces situations difficiles. J'ai la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines.
Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je vais la mettre au milieu. La carte de l'aventure nous dit que ces conflits, ces tensions ne sont peut-être pas là juste pour nous embêter et qu'il y aura peut-être des évolutions positives. Peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir dire ou constater des choses qui vont vous permettre d'avancer et de percevoir ces difficultés comme une expérience qui vont vous permettre d'avancer, de grandir vous-même, mais aussi dans la relation dans laquelle vous émergez. Peut-être que ce conflit sentimental, amical, familial va vous permettre de guérir l'ensemble de cette relation qui sera donc plus forte. J'ai l'archange Sandalphon qui vient nous rendre une petite visite. C'est toujours très positif d'avoir des archanges. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors je vais la mettre ici. On nous parle là encore de résolution de ces situations compliquées, de protection. J'ai la pensée globale qui intervient. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. De nouveau, la pensée globale nous laisse penser qu'une issue positive pourrait avoir lieu au sujet de tout ce qui est conflit. On vous demande effectivement de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation, d'où la notion de lâcher prise qui revient. J'ai le résultat positif, décidément. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. De nouveau, on nous invite à prendre de la hauteur, à essayer de considérer la situation avec un œil nouveau. Qu'est-ce que cela vous apprend sur vous, sur l'autre, sur votre relation? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette période de conflit, de difficulté, comme quelque chose de positif qui nous permettra peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs, de poser les bases d'une nouvelle relation? En tout cas, il y a l'idée là encore qu'il faut adopter un regard beaucoup plus critique sur cette situation. Et j'ai enfin, pour terminer, la présence de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc pour moi, vous pourriez effectivement recevoir des nouvelles, pourquoi pas par voie postale, texto, email, coup de téléphone, de cette ou de ces personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Pourquoi pas aujourd'hui ou dans les 2-3 jours à venir. Vous l'aurez compris en tout cas, c'est un tirage relationnel, même s'il a commencé sous des aspects beaucoup plus matériels et financiers. On nous parle de résolution des conflits, même si aujourd'hui on peut encore être affecté. La résolution, c'est pour bientôt. Et il y a l'idée que vous allez évoluer encore plus positivement, peut-être grâce à ce conflit qui n'est pas, on va dire, sans but, sans conséquence. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage quotidien qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir, 2-3 jours avant ou après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Alors je tiens à m'excuser parce qu'il y a eu pas mal de bruit parasite pendant la vidéo. J'ai même hésité un moment à arrêter la vidéo et à la recommencer, mais j'étais déjà bien avancée. Mon téléphone a fait du bruit, il y a mon chien qui a aboyé et je ne sais pas si vous venez de l'entendre, je pense que mon voisin vient de faire des super démarrages avec sa moto. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop empêché de profiter du tirage et de bien entendre les conseils, les pistes qui vous ont été donnés. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce lundi 10 juillet 2023. Puissiez-vous effectivement tirer profit ou tirer leçon de ces conflits qui, de toute manière, vont petit à petit s'arranger grâce à votre volonté de passer rapidement à autre chose. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.